Mes frères et sœurs, il est temps de méditer la parole de Dieu. Bonjour, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien et que la semaine aussi continue de très bien se passer par la grâce de Dieu. Bienvenue à vous tous qui m'écoutez pour la toute première fois sur cette chaîne. Ensemble, nous lisons des textes bibliques et méditons des mots, des paroles ou des versets bibliques qui retiennent le plus nos attentions dans ce texte-là. Notre objectif est d'entrer en contact avec les textes bibliques et, avec l'aide du Saint-Esprit, de mieux réfléchir sur les mots, les paroles ou les versets bibliques qui résonnent dans nos cœurs. Sans plus tarder, commençons. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi ce très beau texte très particulier. Marc, chapitre 8, des versets 27 à 35. Mes frères et sœurs, portez une attention particulière à ce qui vous étonne ou bien retient le plus votre attention dans ce texte que nous nous apprêtons à lire. Je vous laisse quelques secondes pour bien vous installer, peut-être aussi prendre votre carnet de notes, votre Bible. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause ici pour bien vous installer. Ok, on commence. Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Donc, mes frères et sœurs, nous venons de lire Marc chapitre 8, des versets 27 à 35. Nous commençons par vous. Qu'est-ce qui résonne dans votre cœur aujourd'hui, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans ce texte que nous venons de lire, mes frères et sœurs? Donc, qu'est-ce qui vous étonne dans le texte aujourd'hui? De mon côté, mes frères et sœurs, ce qui a principalement retenu mon attention se trouve dans le verset 29 de Marc chapitre 8. Je lis. Et lui les interrogea. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui au XXIe siècle, Jésus-Christ nous pose cette même question. Il vous pose cette question, il me pose cette question. Pour moi, pour toi, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut mettre un montant sur cette question, mes frères et sœurs? Quel sera le montant de cette question? 1000 francs ou 1000 dollars? 1 million de dollars?
1 milliard de dollars, qui dit mieux? Que pensez-vous, mes frères et sœurs? Je pense que cette question n'a pas de prix. Aucun montant ne peut valoir cette question. Ce verset 29 me questionne beaucoup, mes frères et sœurs. Pour moi, pour toi, pour vous, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Je vous laisse sur cette réflexion ou bien sur d'autres réflexions que vous avez eues dans le texte. Prenons quelques minutes pour prier, faire appel à Jésus-Christ, lui parler, lui dire ce que nous voulons lui dire aujourd'hui, ce qu'il est pour nous, ce qu'il est pour toi, ce qu'il est pour moi. Et écoutons le Saint-Esprit nous transmettre son message de paix. N'hésitez pas, mes frères et sœurs, à écrire vos découvertes en commentaire afin que les autres puissent aussi les lire. Donc, excellente semaine bénie sous la protection de Dieu le Père Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Merci.